Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce premier tome de Sakamoto Days. Ça faisait longtemps que je devais vous en faire et le moment est arrivé pour vous présenter l'histoire de l'assassin légendaire Taro Sakamoto. Avant de commencer la vidéo, parce que je sens qu'elle va être très longue, parce que le temps d'expliquer Sakamoto Day, l'histoire et de vraiment venir aux faits et brut, on va dire, on va un petit peu papoter. Ça veut dire qu'on va papoter 2-3 minutes. Donc déjà, on a eu les anciennes vidéos, ça s'est très bien passé, du solo leveling. Vous avez bien mangé, on va dire, en termes de vidéos. Et la semaine prochaine, préparez-vous parce que je vais vous faire pendant 2 semaines 3 tomes de Dr. Stone. Normalement. Et ça va être très bien pour vous parce que vous allez manger du Dr. Stone pendant 3 semaines, vous allez même les crailler. Et j'espère que ça va vous plaire. Mais là, pour le moment, on est sur Sakamoto Day. Et donc, on va passer sur vraiment l'histoire de l'assassin légendaire. Je vous rappelle que Sakamoto Day est l'une des œuvres les plus publicitées au Japon. Ça veut dire qu'en 2022-2023, il a eu une super réussite. En 2024, ça a été très bien fait aussi. Et en 2025, grâce à l'adaptation animée, Sakamoto Day a fait un buzz. Un très bon buzz. Et du coup, va être sûrement nominé au Game Award, ou plutôt à l'Anime Award, pardon, en tant que l'un des mangas les plus prometteurs peut-être de ces 3-4 dernières années. Et on a beaucoup d'autres, hein, mais celui-là va être très, très bien au niveau de la réputation. Voilà, passons maintenant à l'histoire. On a parlé pendant 2 minutes. Allez hop. Donc, nous passons à l'histoire de Taro Sakamoto, l'assassin légendaire. Donc, il était une fois un assassin surpuissant. Son nom, Taro Sakamoto. Et en fait, ce gars est tellement fort qu'il arrive à contrer tout le monde avec sa puissance. Il contre carrément tous les assassins, il les tuait, il n'avait aucun répit. Mais cependant, il était le plus fort de tous. Il était craint pour tous les gangsters et admiré par tous les assassins. Mais un beau jour, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on voit que Taro a peut-être accroché. Ça, on ne sait pas du tout. Il a rencontré une femme. Il est tombé amoureux, au point que ses lunettes se sont fait péter au moment où il la voit. Il a pris sa retraite. On s'en fout des pistolets. Il les a lancés. Il s'est marié. Et il a eu un enfant. Et puis, il a grossi. Il est devenu un nounours. Il a mangé beaucoup de kebabs. On va dire une centaine? Oh, je pense. Même plus. Hein. Il en a bien mangé des kebabs, des burgers et des pizzas. Mais bon, est-ce que c'est important le poids? Non. Le personnage a un charisme. On s'en fout du poids. C'est voilà, moralité les gens. C'est pas parce que vous avez pris du poids que vous êtes des rebuts. Non. Vous êtes des gens normaux. Vous avez le droit de prendre du poids. Il n'y a aucun problème. Là, Sakamoto a pris du poids. Et bah moralité, prendre du poids, si tu te sens bien dans ta peau, c'est pas grave. C'est la moralité. Bon, allez, on passe à la suite. Donc, nous avons un garçon mystérieux qui dit « Une supérette familiale, Sakamoto, pas d'erreur. Je vous ai enfin retrouvé, monsieur Sakamoto. Monsieur, regardez. » Et donc, là, tout à coup, on a Sakamoto qui fait son job en tant qu'ex-assassin, mais qui, maintenant, s'occupe d'une supérette. Et nous avons Aoi, qui est son épouse, qui la supervise. C'est ça? Et là, tout à coup, il y a un gars carrément... En fait, le fait que le petit garçon lui avait jeté, sans faire exprès, de la... On va dire, de la boisson sur ses vêtements, bah, il était pas content. Et sauf que Sakamoto l'a neutralisé. Il lui a mis un coup de crayon dans la gorge. Super. Et l'autre, il dit, sinistre gros lard. Et bah, en fait, le gosse lui dit, merci monsieur. Ah, tu m'étonnes. Et donc, en fait, il a dit qu'il avait failli le tuer. Bah, sauf qu'il lui a mis un stylo dans le cou, quoi. C'est pas ouf. Et là, du coup, il y a un homme, pardon, qui dit transpercer la carotide sous le menton avec un stylo.
Moi, j'ai vu toute la scène. Ça fait un bail, monsieur Sakamoto. Et du coup, voici Shin, le télépathe assassin. Et du coup, c'était un ancien collègue de Sakamoto. Et un de ses anciens amis. Et donc, là, Shin s'est fait tuer dans les pensées par Sakamoto. Parce que oui, Shin est télépathe et peut lire dans les pensées de tout le monde. Et des fois, Sakamoto, ça le gêne. Du coup, il l'a tué dans ses pensées. Mais c'est une expression. C'est en gros, en fait, il lui a neutralisé de pensée. Très fort, le Sakamoto. Donc à ce moment-là, il discute dehors, il dit « Redevenez à l'assassin, monsieur Sakamoto, quel gâchis de vivre comme ça, vous avez grossi en plus, jamais je ne redeviendrai un assassin. » Il a le droit de grossir, Sakamoto. C'est quoi ton problème, Shin? Il grossit, c'est parce qu'il se sent bien dans sa peau. Voilà. Autrefois, vous y étiez craint par tous les gangsters. Tu m'étonnes. On chantait vos louanges, vous êtes l'assassin légendaire. Oui, sauf que ce n'est plus forcément l'assassin légendaire, c'est un ex-assassin qui mange des pâtes. Et franchement, vous êtes l'ombre de... Et oui, la Chine a été un peu déçue par le fait que Sakamoto est pas l'assassin qu'il voulait qu'il soit. Donc carrément, il avait tout prévu, il avait même mis une pancarte, quelle vitesse, même en surpoids, je te tue quand je peux. C'est ça le message. Pour vous dire, ce n'est pas le poids le plus important, c'est la détermination. Et là, il est entré venu exprès pour le voir. Peut-être une demande d'assassinat. Ah, peut-être, hein. Donc il n'y a pas à dire, il en jette un max. Et là, il rentre dans la voiture, il se fracasse à la tronche contre le volant en disant même donnez vraiment et dégage un aura incroyable, je voudrais retravailler avec lui. Bordel, bordel, bordel. Qui a-t-il le boss? Ah oui, parce que son boss l'appelle, oui, parce que l'objectif c'est de convaincre Sakamoto soit de redevenir un assassin ou de le tuer en contrepartie. Alors, tu l'as éliminé. Tu dois vraiment le tuer à tout prix. Sakamoto a pris énormément de poids. Il ne représente franchement aucune menace. Les gens qui quittent leur organisation sans permission. Voilà. La règle, c'est de les tuer. Et c'est pour ça que, en gros, Shin a été missionné de tuer Sakamoto par un ordre d'assassin. Sinon, en fait, sa vie aussi en dépendra de Shin. Ensuite, nous avons notre ami Shin qui revient vers Sakamoto et qui lui dit « Bonjour, monsieur Sakamoto. Il se peut que j'ai quitté la ville d'aujourd'hui. Et je ne voulais pas partir sans vous dire au revoir. » Et là, il essaye de le neutraliser. Et il est fort, le Shin, hein, parce qu'il cachait son jeu. Hein. Mais Sakamoto s'en doutait. Donc, à ce moment-là, Sakamoto dévie la balle de Shin avec, bien évidemment, un bonbon. Oui, c'est vraiment très académique. Hein. Oui, il est trop fort, ce type. Ensuite, il le neutralise avec un élastique. Non, mais je sais qu'il arrive à lire dans les pensées, mais quand même, il le neutralise avec un élastique de masque Covid-19. Il est trop fort. Donc Shin, il esquive l'attaque de Sakamoto. En mode, bon, bah voilà, j'ai esquivé ton attaque. Du coup, voilà, il essaye de le surprendre par l'arrière. Non, mais il est trop fort. Et ensuite, carrément, il le met à l'autre bout de la supérette avec son coup de pied. Ah, il est super fort. Du coup, on a Shin qui se réveille. Et du coup, bah, un peu en mode... bah voilà, il s'est fait battre par Sakamoto parce qu'il a eu ordre de le tuer. Donc à ce moment-là, il se pose vraiment la question, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il va revoir celui qui l'a missionné de tuer Sakamoto. Et en fait, il voulait lui parler. Tu es pitoyable. Tu n'as pas réussi à tuer Sakamoto, c'est ça? Boss. Ne voudrais pas fermer vos yeux, fermer les yeux et sans oublier Sakamoto. Et là, en fait, il lui dit, ah, pourquoi tu veux savoir, tu veux sauver ta peau? L'homme qu'il est aujourd'hui. Il a un foyer où il rentre, il a une famille, il a des règles. Et franchement, là, à ce moment-là, Shin renonce de tuer Sakamoto pour le protéger. Et comme il arrive à lire dans les pensées des autres, il arrive à anticiper, sauf qu'il dit que c'est la fin. Parce qu'il est encerclé par tous les assassins de son ordre.
En fait, le fait qu'il n'a pas voulu tuer Sakamoto, les autres l'ont trahi. Et c'est à ce moment-là que Sakamoto arrive pour taser les autres. Il arrive avec un taser et en fait son objectif c'est de tuer personne. Donc il neutralise les assassins, il leur fout des petits coups de poing. En plus de ça, il contre les coups de couteau. Non mais il est trop fort ce type. Il leur fout des petits coups de coude, etc. Et tirez-vous en même temps. Carrément, il leur fout carrément une claque, etc. Non. Et l'assassin légendaire, Taro Sakamoto. Voilà, c'est vraiment son titre. Il est redevenu l'assassin légendaire. Donc, ensuite que Sakamoto a pu délivrer Shin, les deux sont ensemble et du coup, Shin travaille enfin pour Taro Sakamoto, l'ancien assassin légendaire ou plutôt un employé maintenant de commerce. Il rencontre son épouse Aoi Sakamoto et du coup, elle dit carrément, tu as l'intention de revenir un assassin? Et en fait, oui, c'est vrai qu'elle est un peu énervée du fait que Sakamoto a un peu botté les fesses. Et du coup, on a carrément Sakamoto qui neutralise Shin dans les pensées, qui lui dit « Pourquoi me tuez-vous en pensée? Apprends à tenir ta langue. » Shin est télépathe, donc il peut lire dans les pensées. Et donc là, en fait, elle était un peu en colère du fait que son mari, en fait, lui a avoué qu'il avait neutralisé des assassins. Et elle dit carrément à sa pote « J'ai été trop dur avec mon mari ce matin. Je te comprends, moi aussi, il m'arrive de réagir trop fortement. Oui, c'est la vie. » Et donc à ce moment-là, ils vont aller faire des courses, etc. Bon, ils font leur petit bail habituel. Mais il y a eu des assassins, ou plutôt des terroristes, dans un bus. Et du coup, il dit, personne ne bouge au moindre geste suspect, je tire. Et là, il a dit, comment faire? La glace que j'ai achetée va fondre. Bah tu m'étonnes, mais en même temps, je pense que c'est ta vie qu'il faut sauver au lieu de penser à la glace. Et donc à ce moment-là, Taro et Shin vont rentrer à la supérette, sauf qu'ils voient qu'il y a des assassins dans le bus. Donc là, à ce moment-là, il y a la femme de Sakamoto, donc Aoi, qui dit « Bien évidemment, puisque mon chéri viendra me sauver, c'est certain. » Ah bah tu m'étonnes, ton chéri, la peur lui fait perdre la tête. Elle mourra de toute façon, laisse tomber. Et du coup, il y a Shin et Sakamoto qui rappellent les règles de la supérette Sakamoto. Sécurité des otages, que personne ne devine que nous sommes des assassins. Et en fait, non, il avait tout tort, il avait tout faux. No kill, on ne doit également tuer personne. Sauver les otages, que personne ne devine que nous sommes des assassins. Interdiction de tuer. Et en fait, Shinji, ça m'intrigue depuis notre dernier combat. Pourquoi ne devez-vous tuer personne? Et en fait, voici le flashback. 5 ans à l'époque. Taro et Aoi se rencontrent, etc. Et en fait, il a fini son bureau. Et en fait, elle était totalement dégoûtée du fait qu'il avait du sang sur la joue. Parce que oui, il était encore assassin à ce moment-là. Donc carrément, elle lui dit « Comment peux-tu faire une chose aussi horrible? J'aurais pas dû t'acheter de cadeaux sans travailler. Je n'en veux pas de ce cadeau couvert de sang. Si tu ne changes pas, je ne peux pas rester avec toi. » Et là, du coup, elle saute carrément d'un immeuble. Et lui, il était inquiet pour elle. Donc, il saute pour la sauver, etc. Elle dit « Bah, j'ai cru mourir. » Et donc, en fait, elle lui dit carrément « Tu vois, à l'instant, le fait que j'ai sauté, ça t'a inquiété. Du coup, ne fais plus ton travail. » Ou un truc du genre, quoi. C'est limite, elle lui a dit que son travail la déplaisait. Tu es triste. Hein. Tu t'es senti triste à l'idée que j'allais mourir. Tu comprends? T'as voulu me sauver de la même façon. Tout être humain est important aux yeux de quelqu'un, quelque part. Alors promets-moi que tu ne tueras plus personne. Et voilà. Et en contrepartie, tous les meurtres que tu as commis jusqu'à aujourd'hui,
tu passeras. Il reste à aider les autres. Voilà, il doit aider absolument les autres. Excusez-moi, j'ai un peu galéré à chercher mes mots. Pour tuer personne et neutraliser les otages. Ensuite, nous avons Monsieur Sakamoto et Shin qui doit toujours aller neutraliser les otages. Et du coup, il y a un pont. Bon, bah, ils vont passer au-dessus. Logique. Ils vont débarquer dans le bus, neutraliser les otages. Ça se passe super bien. Et ensuite, on a Sakamoto qui carrément joue les agents de sécu, ou plutôt la poste. Et du coup, ils vont mettre le panneau carrément près du bus. Ils fracassent le bus, etc. pour arrêter le fait que les sortes de petits assassins étaient dans le bus. Et à ce moment-là, il neutralise le bus, il fait en sorte de sauver les otages. Et du coup, il vient sauver les assassins, plutôt les otages, en ayant un masque. Et du coup, à ce moment-là, Aoi dit « Je savais que tu viendrais, alors je n'ai pas du tout eu peur. » Et puis, tu sais, désolé d'avoir été si dur ce matin. Oui, parce qu'elle a été trop dure avec lui. Et à ce moment-là, Sakamoto, c'était un peu compliqué. Et donc, le fait qu'il y a aussi article 12 de notre règlement. Oui, parce qu'il y a carrément des règles dans la famille. Préparer un bon repas, les disputes de jour, compte sur moi. Bon, voilà. Ils vont rentrer chez eux tranquillement avec un repas. Nous arrivons bien évidemment dans un mystérieux quartier chinois, au Japon, à Tokyo. Et du coup, ils devaient aller chercher des raviolis, ou des briochés, je crois que c'est un truc comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils tombent sur une mystérieuse demoiselle, d'une air un peu chinoise, qui en gros atterrit sur les briochés de Sakamoto qu'il avait achetés. Et donc, en fait, elle se faisait courser par des gens. Elle se prénomme Xiaotang Lu. Et en fait, c'est une fille assez impulsive des fois, mais qui a un bon sens du respect. Et en fait, elle combattait des nazes qui, en gros, essayaient de dérober son trésor. Le trésor de sa famille. Shin et Sakamoto sont missionnés pour aider Lu à ne pas se faire dérober son trésor parce qu'ils veulent carrément avoir une sorte de clé pour qu'ils puissent l'ouvrir pour que son trésor soit à eux. Sauf que Lu ne veut pas laisser son trésor familial à ces pauvres nazes, hein, on va dire ça. Donc à ce moment-là, elle se bat avec du kung-fu, etc., des arts martiaux. Et en fait, non, Sakamoto dit c'est du Taijikan. Donc à ce moment-là, Lu se bat de toutes ses ardeurs et arrive à repousser ses ennemis. 2 assassins ont été missionnés d'aller chercher ce vulgaire trésor. Et du coup, ils disent carrément, grâce à elle, je pourrais régner sur tout le marché noir de la Chine. Vous devez absolument la conseiller. Oui, parce que Lu est une fille vraiment de personnes importantes. Il me semble que c'est ça. Donc à ce moment-là, Lu explique à Sakamoto et à Shin qu'en fait, elle doit défendre au prix de sa vie son trésor. Ça veut dire pour pas que les assassins ont. Si j'en sépare à la légère, je ne pourrai pas le regarder en face au paradis. Ils ont été tués. Ça ne vous concerne pas, hein, mais bon. Je peux toujours l'assumer. Hein. C'est ce que Lu pensait. Et donc, Sakamoto dit, tu sais cuisiner des briochés à la viande? Quoi? Et je pense qu'elle va dire, mais oui, je crois que, ma foi, mon père m'avait appris alors que je maîtrise les saveurs de base en gros. Monsieur Sakamoto, arrête, ça veut dire que ce coup-ci, ces gars ont l'air vraiment coriaces. Interrompons nos achats pour l'instant pour venir en aide à cette fille. Et voilà, ils vont l'aider à repousser ses ennemis pour protéger son trésor. Si on s'en sort vivant, tu me prépares des briochés. Voilà ma condition. Quoi? Qui êtes-vous à la fin? Eh oui, la condition de Sakamoto. Et en plus, il y a des gens qui viennent essayer de fracasser Sakamoto.
À ce moment-là, Sakamoto les maîtrise, hein. Il en a plus rien à faire hein, de ces assassins médiocres. En plus, ils se battent vraiment dans des endroits assez space, comme par exemple le fameux... dans un fameux immeuble abandonné. Donc à ce moment-là, ils essayent d'atteindre Lou pour essayer d'avoir ses trésors, sauf que Lou va se défendre. Cette clé est un souvenir de mes parents. Oui, parce qu'ils veulent avoir sa clé. C'est pour ça qu'ils essayent de la courser depuis le début. Alors qu'elle préfère mourir que leur donner, bah oui, parce qu'ils sont pas bienveillants avec les gens. Ha ha ha. Là maintenant que j'y pense, tes parents aussi sont morts de façon disgracieuse. Bah oui, c'est les assassins de ses parents. Être attaché à un objet plus qu'à la vie. Quel manque de distinction vraiment. Et donc en fait c'est un ordre d'assassins qui est venu dérober la clé de Lou. Et en fait ils ont tué ses parents quand ses parents ont protégé cette clé. À ce moment-là, Sakamoto empêche les deux assassins d'atteindre Lou pour protéger la clé en les fracassant avec une poubelle. Oui, c'est tellement original. Et donc à ce moment-là, ils se combattent à la régulière. Bon, Sakamoto utilise des objets what the fuck, alors que les autres utilisent leurs armes pour le tuer. Mais n'oubliez pas que la devise de Taro Sakamoto, c'est ne tuer personne, libérer les otages et tuer aucune personne. Et donc là, elle dit, tes excuses ne ramèneront pas mes parents à la vie. Tes confessions, tu les feras en enfer. Exactement. Dis, tu es sûr que ça suffira. Et donc à ce moment-là, il y a Taro qui défonce Shin dans les pensées. Elle dit, pourquoi m'avoir tué en pensée? Et donc à ce moment-là, Lou dit, si je tue tous ceux qui me mettent en colère, ça sera la fin. Je préfère suivre l'enseignement de mon père et vivre heureuse. Dis, tu en as encore pour longtemps, Shina? Tu vas te taire, c'est vraiment grossier d'appeler les gens Shina. Et voilà, il leur montre son trésor, en fait, parce qu'il avait la clé, tout ça. Et voici le trésor. Une salle remplie carrément de lingots, des livres, des CD, des peluches, on trouve tout. Ça alors, à chaque génération, le chef du clan Lou place ici en offrande son plus précieux trésor. Les objets choisis différencient donc une personne à l'autre. Je me demande ce que mon père a choisi. Du saké? Qu'est-ce qui est écrit? Ah ouais. Le saké que je bois avec Shauntan Lou quand elle atteindra sa majorité. Et du coup, son père lui a offert du saké. Et en fait, elle boit carrément du saké. Sauf que le truc, c'est que elle a l'alcool. Attention, c'est une roquelie dans l'âme. Hein. Il faut pas l'oublier. C'est quoi ça? Pourquoi elles sont écrasées à cause de toi? Le goût est intact. Les briochées à la viande japonaise ne sont pas si mauvaises. Ah, tu m'étonnes. Nous avons maintenant Lou qui fait partie de la supérette Sakamoto. Avec Shin et avec Taro. Ils sont un trio. Et du coup, elle va bosser pour eux. Sauf que Shin et Lou ne s'entendent pas super bien. Shin l'engueule parce que des fois elle fait des trucs de travers. On a Taro qui essaye de les séparer au niveau de leurs conneries, etc. Mais c'est pas évident. Je vais tout de même pas dépenser ma fortune familiale à la légère. Répète un peu, ta manière de penser est simpliste. Eh oui, parce qu'en fait, Shin, comme il peut lire dans les pensées, et bah des fois Lou elle dit des trucs simplistes, donc il va s'énerver. Et donc, comme des fois elle arrive en retard, bah t'as Shin qui pète un câble en disant t'as vu l'heure? Ce que tu es tatillon, je suis juste un peu de retard. 2 heures, ce n'est juste un peu, hein. Se faire belle pendant son temps. Eh bah oui, laisser les filles se maquiller, c'est très important. Tu es juste enfiler un blouson par-dessus ton pyjama. Et ouais, c'est comme ça. Ils aiment se chercher des noises. Et donc à ce moment-là, elle dit bon, qu'est-ce que t'as travaillé dans ta vie? Bah j'ai aidé mon père à son travail. Je creusais des grands trous pour y enfuir des sacs de jute mystérieux. Ah ouais, bah super le travail. Hein. Ça donne pas forcément envie. Et du coup, bah en fait, on a les deux qui se disputent tout le temps. Et Sakamoto dit voyons Shin, tu ne dois pas parler aux gens de cette manière. Et toi Lou, tu devrais t'excuser quand tu es en retard. Et bah dis donc, il est fort, hein. Sauf que là, il y a deux Taro Sakamoto. Et là, t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'est un canular? Peut-être, peut-être pas. Et donc, nous avons vraiment l'arrivée d'un autre Taro Sakamoto. Mais qui c'est vraiment? C'est un sosie? Je sais pas. Cependant, c'est un personnage très important qui arrive dans le scénario. Et oui,
Ce personnage dit « Tu n'es pas rouillé du tout, Sakamoto, ça me rassure. » Et ce personnage, je vais vous le leak, même si on le sait dans la prochaine page, il s'appelle Nagumo. Et donc à ce moment-là, nous avons Nagumo qui arrive et qui débarque en disant « Je travaille au supermarché d'en face, je suis un ami de Sakamoto, et il a 18 ans. » Et oui, et en fait, pour vous expliquer sans forcément spoil, Nagumo et Sakamoto se connaissent depuis longtemps. C'est un assassin de la même promo que moi, exactement. Ils étaient à la FJA, à la Fédération des Assassins, à l'époque. Il a 17 ans. C'est quasiment que des mensonges alors. Et en fait, il lui prévient en disant que sa tête a été mise à prix d'1 milliard de yens. Oui, oui, c'est comme dans One Piece. Sakamoto est le seul à avoir une mise à prix de 1 milliard. Bon, bah, en même temps, il faut se faire de l'argent un peu sur sa tronche, hein, c'est pour ça. Encore un mensonge. Oui, 1 milliard, ça sent le pipeau. Et donc, il explique que la décision a été prise par les syndicats des assassins. Et demain, ça sera mis en ligne sur tous les sites spécialisés. Bon, en gros, il va être traqué par tous les assassins, quoi. La rumeur court déjà que les assassins les mieux informés le savent et vont aller chercher Sakamoto. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a carrément un pizzaiolo qui essaye de tuer Nagumo, sauf qu'il est trop fort ce type. Hein. Et en fait le Sakamoto aussi, il essaie de le tuer, sauf que lui il mange la pizza, il s'en fout un peu. Et à ce moment-là, nous avons Nagumo qui a interverti sa place avec le assassin pizza Oyo, l'assassin vendeur de pizza, et lui a dit « Vous voyez, je disais la vérité. Moi, je déteste les mensonges. Je l'ai pas vu bouger. Mais il est trop fort, Nagumo, en même temps. Il arrive à se téléporter pour pas que les autres fassent gaffe. Et à ce moment-là, Nagumo dit « Tu vas nous affronter dans cet état d'esprit, moi et les autres assassins ?» Je rigole, du coup, je ne participerai pas, parce que nous sommes spécialisés dans les assassinats d'assassins, pardon. Et en fait, c'est une organisation spéciale que Nagumo fait partie. Et donc, il dit, Nagumo, à cela profiterai, je ne mourrai après toutes ces années. Va savoir. Nous ne faisons qu'exécuter les requêtes que nous recevons. Mais pour quelqu'un qui a pris sa retraite, tu as fait trop remarquer. Tu es allé trop loin en écrasant les Dansokai de Chinois. Exactement. Ah oui, parce qu'il était dans un quartier chinois. Et donc à ce moment-là, Nagumo s'en va en disant « Je suis content de t'avoir rendu visite, Sakamoto. Je tenais à revoir ton visage avant ta mort. » Et du coup, ouais, il a disparu très facilement. Il est de notre côté. Je devais peut-être rentrer au pays. Ah, je sais pas, Lou. J'en sais rien du tout. Tu y seras plus en sécurité. Et à ce moment-là, Sakamoto met un message en disant « Continue à me coller au basque et je vous ferai voir l'enfer. » Et du coup, ils veulent tous la peau de Sakamoto. Ça y est. Là, il va pas être tranquille. Tous les assassins vont lui coller au basque pour essayer de le tuer. C'est pour ça que c'est l'assassin légendaire. Et du coup, carrément, la scène où il met son pistolet sur la vitre pour dire « Bon, voilà, vous m'aurez pas si facilement que ça. » Le prochaine étape, le parc d'attractions. Sakamoto et sa famille ont décidé de faire une journée off dans le parc d'attractions. Et du coup, pour profiter à tout le monde. Sauf que cependant, Sakamoto doit rester sur ses gardes. Avec Shinelu, ils vont éviter que les assassins puissent les embêter et doit les laisser tranquilles. Donc c'est à ce moment-là que Shinlu et Sakamoto doivent protéger Aoi et sa fille pour éviter que les assassins les embêtent. Et en fait, par rapport à la discussion de Nagumo en disant que sa tête a été mise à prix, Sakamoto va faire très attention. Et du coup, voici la mission d'aujourd'hui, expulser les assassins, faire en sorte que les Sakamoto s'amusent bien. Donc ils essayent de l'attaquer, Sakamoto les neutralise. Bon, en même temps, c'est quoi? C'est des assassins un peu nettoyeurs, etc. Nous avons un autre assassin qui est sur le coup aussi, qui disait, j'ai insisté même en disant que c'était des Suettes. Franchement, quitte à les mettre hors à d'état de lumière, j'aurais préféré que ce Sakamoto le tue carrément.
J'ai du mal à croire que ce type aussi gnangnan soit un assassin légendaire. Ah oui, parce que vu sa carrure, ce Shin est bien embêtant. Il peut lire dans les pensées. Ouais, de fou. En fait, Shin est un peu la couverture de Sakamoto. Ça veut dire que si, en gros, Sakamoto ne fait pas gaffe, Shin va faire gaffe très facilement. Donc à ce moment-là, nous avons les deux qui essayent de défendre au mieux. Et nous avons le fameux assassin qui arrive près de Shin et le loup. Ils vont aller faire un tour de manège, bien évidemment. Et en fait, il y a l'assassin qui est monté dans le tour de manège, il me semble. En fait, nous avons Shin et Lou qui, en gros, ont remarqué que en fait, ce type devant, il est totalement bizarre. Il évite les pensées. En fait, il camoufle ses pensées, mais il est pas net. Donc à ce moment-là, nous avons Shin qui dit et Lou qui font très gaffe. Et en fait, Lou dit, qu'est-ce qui te prend? Je peux relever cette barrière. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va combattre un assassin sur un manège à sensation fort. Une attraction plutôt. Et il dit, le type aux cheveux argentés, au 3e rang depuis l'arrière. Monsieur Sakamoto, désolé, on a laissé un ennemi s'infiltrer. Et du coup, il dit, des lunettes en verre blindé. Ce vieux renard ne sera pas facile à avoir. Bah tu m'étonnes, hein, mais il est expérimenté, hein, le Sakamoto. Hein. Et donc là, à tout moment, Shin et Lou essayent de le coincer. Et du coup, Shin dit, bon bah je vais le coincer au looping, ça sera plus facile. Et donc à ce moment-là, Shin va affronter l'assassin sur une attraction. Non mais c'est tellement fort. Et donc il dit, Monsieur Sakamoto est en congé aujourd'hui. Je vais faire des heures sup à sa place. C'est censé m'émoustiller ça. Et voilà pour la fin de ce tome numéro 1 de Sakamoto Day. J'espère que l'aventure des assassins vous plaira. Et bien sûr, on va faire la petite conclusion à ce tome. Ça a pris un peu de temps, je vous l'ai dit que ça allait prendre un peu de temps, le temps d'expliquer, mais ça a valé le coup. Et je pense que vous allez passer un excellent moment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Et on passe à la conclusion pour faire en sorte que ça soit fluide. Et que vous compreniez peut-être un peu plus par rapport à mes avis sur ce manga. La conclusion de ce tome numéro 1 de Sakamoto Day. Il est très positif, on rentre directement dans l'histoire, les persos sont super bien, j'aime beaucoup Lou, j'aime beaucoup Shin, je trouve que Shin il est marrant parce qu'il est télépathe donc il prédicte tout. On a Sakamoto carrément il en a rien à foutre, lui il est là juste pour contrer les assassins, sauver sa famille. J'aime beaucoup sa moralité où en fait, certes même s'il a arrêté d'assassiner du jour au lendemain parce que sa femme n'acceptait pas trop son métier, ben en fait il a toujours cru à ses croyances, il s'est dit que je vais protéger ma famille de tous les assassins qui viennent coller au basque. Et c'est à ce moment-là que Sakamoto s'est dit, bon bah voilà, autant protéger. Nous avons aussi Lou qui, j'aime beaucoup son histoire du fait qu'en fait elle avait un trésor à protéger par rapport au fait que ses parents étaient décédés quand ils voulaient protéger le trésor de la famille Lou. Et donc à ce moment-là, on a Taro et Shin qui les aident. Et ça c'était super. Même Shin, j'aime beaucoup le fait que ça soit un assassin télépathe, même si au début il voulait tuer Taro. Il a compris que en fait Taro était trop fort et même que c'était son ami, donc il voulait pas le tuer, il voulait se rebeller, mais finalement les assassins ont dit bah non, Shin, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous trahis, c'est pas très bien ça. Ils voulaient le tuer, mais finalement Taro est venu là pour le sauver et donner une seconde chance à Shin qui fait que ils travaillent tous les deux ensemble. Non, ce tome est vraiment positif. On va continuer avec le tome 2 aujourd'hui, bien sûr. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à mettre vraiment vos avis sur Sakamoto Day, parce que c'est une série exceptionnelle. Vous allez être content d'avoir du Sakamoto Day pendant 2 tomes, puis après on verra par rapport au sondage du mois d'avril. Parce que je pense que à ce moment-là, je ferai peut-être par vague de 2-3 semaines où vous aurez une série, puis ensuite on fera série par série. Tout dépendra si j'alterne toutes les semaines, tout ça. Voilà, je vous dis bye tout le monde, et salut la compagnie. Oh, nouvelle outro.